histoire. Écoutez cette histoire. Écoutez cette histoire. En voyant le couteau ce soir, je ressens un malaise. Il s'agit d'un très grand couteau de cuisine, de ceux qui possèdent une longue lame luisante, très large, effilée et particulièrement tranchante. Habituellement, il sert à couper des légumes, des oignons et du saucisson en fines tranches, comme je les préfère. Ce soir, sa lame brillante, dès la base du manche, me lance un reflet puissant, un éclat de cristal brisé, tant il est propre et large. Le manche, d'un bois entier et peu travaillé, apparaît brut et d'une beauté sauvage. Il tient bien en main, est agréable à manier, à la grosseur idéale dans la paume. Le majeur touchant tout juste le bout du pouce, presque pas lorsqu'on l'empoigne. On peut même le brandir à la manière d'une machette ou d'un poignard, ce que je fais souvent pour m'amuser, entre deux légumes sur la planche à découper immense en bois de la cuisine. Sa taille d'environ 3 fois la largeur de ma paume, ou 1 fois la longueur de mon avant-bras, en fait une véritable arme, extrêmement dangereuse entre de mauvaises mains, qui, brandissant sans ménagement l'objet, peuvent faire en sorte que le geste soit mal interprété, comme une menace, par quiconque n'est pas à l'aise avec les couteaux. Je suis habituellement très à l'aise avec les couteaux. Non que je les collectionne, mais j'en possède quelques exemplaires intéressants. Notamment des couteaux multifonctions, dont le fameux couteau de l'armée suisse, rouge bien entendu, et dont je n'ai l'usage quasi exclusif que pour l'ouverture des boîtes de conserve, ainsi qu'un couteau américain du nom de Laserman. Ce dernier, très robuste, possède, outre les lames et divers petits outils classiques, une pince très pratique, ainsi qu'une véritable scie à bois particulièrement performante. Je ne crains donc pas les couteaux. Et pourtant, ce soir, en rentrant chez moi, sur le coup des 23 heures, la nuit est claire. Je ressens ce malaise en voyant ce couteau de cuisine briller au clair de lune. Il n'est pas rangé à sa place habituelle, dans le socle à couteau, moi qui suis pourtant un vrai maniaque du rangement, moi qui sais toujours où sont les affaires et les objets en tout temps. Il a été déplacé, sûrement par quelqu'un d'autre. Il est inconcevable que ce fût moi, et je n'ai d'ailleurs aucune idée de qui a pu faire une telle chose. Qui manque ainsi exagérément de respect à ma consciencieuse et méthodique démarche quotidienne de rangement des objets usuels, après les avoir utilisés, afin de les retrouver précisément là où ils doivent se trouver en cas de besoin, ce qui est le propre, d'après moi, d'un objet. Je rentre d'un dîner en ville avec des amis et je me trouve alors complètement seul. Une chance incroyable m'a fait rencontrer une ancienne connaissance, pendant le repas au restaurant, qui se trouvait précisément assise à la table d'à côté. Tout d'abord, je ne l'ai pas reconnue. Mais cette personne m'a interpellé et je me suis ainsi souvenu de qui il s'agit, après quelques secondes embarrassantes. Cet homme dans la cinquantaine, cheveux courts, ou plutôt près de la disparition complète sur le haut du crâne, a toujours eu le verbe haut et la voix forte. Il se trouve qu'il m'a emprunté de l'argent il y a plusieurs années, mais je me suis bien gardé de le lui rappeler, le propos étant par convenance peu subtil en cette occasion. Nous avons eu une petite conversation sans intérêt, mais il me sembla, au fur et à mesure, voir sur son visage bouffi apparaître les stigmates de celui qui se souvient tout à coup qu'il doit de l'argent à la personne qu'il a malencontreusement apostrophée, qui ne veut pas le rendre, et qui commence à se demander comment éviter le sujet, tout en espérant que l'autre aura oublié, ou qu'il aura la convenance, en charmante compagnie, de taire sa créance. L'un de mes amis a alors crié par-dessus la table, s'adressant à l'homme en question, avec un gentil sourire de celui qui aime mettre dans l'embarras. Qu'il doit être l'homme qui me doit de l'argent ? Pour un montant, croit-il, assez élevé ? Mais il ne sait de combien exactement ? Suffisamment en tout cas pour payer le repas à tous les convives autour de notre table. Nous étions 5. Pendant une bonne semaine ou 2, quelques bonnes bouteilles de vin comprises. L'homme devient soudainement cramoisi, de cette belle couleur de l'emprunteur emprunté. Certes qui se souvient parfaitement de cette affaire entre nous, et qui aurait pourtant souhaité en parler le premier, qui s'apprêtait d'ailleurs à le faire, et qui aurait également préféré que la dame, une vieille bique sans grands atours et surmaquillée, sagement assise à sa table, et qui boit les paroles de mon ami, ne soit pas au courant d'une histoire aussi intime qu'ancienne. Il me prend à part et me demande si nous pouvons nous retrouver seuls à l'instant même dans le vestibule de l'établissement. Ce que nous faisons après avoir effectivement pris temporairement congé de nos convives respectifs. Là, il me tend sans ménagement une liasse de billets, mais discrètement, et en jetant des regards furtifs autour de lui, me disant qu'il y a le compte, plus un petit intérêt malgré notre ancien arrangement, pour me remercier de mon amabilité. Il s'agit d'une somme qu'il vient de toucher, et qui lui brûle les doigts, car elle ne lui appartient en fait pas, et
qui devait lui servir à rembourser quelqu'un d'autre, qui finalement patientera bien quelques jours supplémentaires. Je prends l'argent sans le compter, pour ne pas gêner, mais également parce qu'il s'agit d'une occasion inespérée dans l'état actuel et habituel de mes finances, et aussi pour que l'idée ne lui vienne pas de me réemprunter aussitôt ce pécule que mon banquier verrait d'un œil aussi avide que friand entrer dans les caisses de l'institution qui me fait un crédit sur la vie. Je le remercie, lui demandant du bout des lèvres si... Mais il me répond prestement et dans un grand sourire que non, tout va bien, qu'il a beaucoup d'argent en ce moment, qu'il me faut retrouver mes amis et qu'il me souhaite un excellent appétit. Le dîner se déroule selon le plan, c'est-à-dire merveilleusement bien pour les portefeuilles de mes amis, étant dans l'obligation quasi légale de payer la note finale, qui pour la première fois depuis longtemps compte quelques excellentes bouteilles, quelques digestifs et un généreux pourboire. Il me reste tout de même de quoi payer un prochain loyer et faire sourire un homme qui n'a jamais appris à le faire, tout au moins à mon contact, mon banquier. Comme souvent dans les établissements qui servent de la nourriture, les couteaux ne sont pas à la hauteur des ambitions carnassières et digestives des clients. Faillant à la tâche, ils ne coupent dans le pire des cas tout simplement pas. On se retrouve dans l'obligation de déchirer, déchiqueter, tirer, écraser les aliments, enfoncer le couteau et parfois broyer la nourriture. Non mais quel gâchis! Je rentre chez moi en taxi, seul comme je le disais plus tôt, mais tout guilleré de digestif et avec une belle somme en poche. Et une belle somme, contrairement à une belle lettre, arrive toujours à point. Elle me servira donc à rembourser quelques petites dettes ici et là, principalement, et à me sentir soulagé d'un poids sur la conscience, une conscience de prêteur-emprunteur qui vous torture à l'occasion, quand vous n'avez rien d'autre à quoi penser. En rentrant dans mon appartement, je suis surpris d'avoir oublié de fermer la porte à clé. Cela ne m'arrive habituellement pas. Inquiet des conséquences calculables d'un éventuel cambriolage, j'avance prudemment dans l'obscurité à la recherche du bouton de la lumière. Celle-ci ne s'allume pas. C'est alors que me vient ce malaise, en découvrant sur le tranchant brillant le reflet du visage souriant de malice de l'homme qui quelques heures auparavant m'a rendu mon argent. Ce magnifique couteau n'est vraiment pas à sa place. Non, il est planté dans mon ventre et j'ai la main dessus, sans espoir de pouvoir enlever la lame, solidement agrippée à mes organes internes. Vous venez d'entendre Le Couteau, une nouvelle 100% inédite de Graham Villeray. Sound design Meryl M. Réalisation Mehdi Marion. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si le style de cet auteur vous plaît, vous trouverez les liens vers son univers, son actualité et ses livres dans la description de cet épisode. Si ce podcast vous a fait du bien, vous pouvez nous soutenir et découvrir d'autres nouvelles d'auteurs francophones. Abonnez-vous, offrez-nous des étoiles sur Apple Podcast, commentez et n'oubliez pas que les meilleures histoires se partagent. Merci beaucoup, à très bientôt.